pour nous qui venons dans sa présence pour l'adorer. Mais en réalité, c'est pour venir reconnaître sa majesté, venir reconnaître sa grandeur. Et il est écrit, avec la version que j'ai, Psaume 95, les 7 premiers versets. Pour nous, peuple de Dieu, allons acclamer l'Éternel. Lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui pour le célébrer. Avec des psaumes, lançons vers lui une joyeuse clameur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Dieu avec minuscule. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Est-ce que nous pouvons acclamer la grandeur de notre Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce que nous pouvons lancer des clameurs joyeuses vers notre Dieu? Alléluia. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es, oh Dieu. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es bon. Alléluia. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es, oh Dieu. Tu es grand en tout temps, en toutes circonstances. Excellent. Excellent est son nom. Excellent. Excellent est sa force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Dieu, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur
Seigneur des Seigneurs. Oh, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien notre Seigneur Jésus. À lui la majesté, à lui la puissance, à lui la gloire. À lui la souveraineté, à lui l'autorité. À lui le règne. Et nous sommes là pour nous courber au devant de lui. Oh, pour lui exprimer notre révérence. Oh, Jésus, roi des rois. Reçois l'adoration de ton peuple. Reçois, oh, l'exaltation de ton peuple. Élevé au-dessus des cieux, tu es. Nous bénissons ton nom. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, notre majesté. Seigneur, tu es grand au-dessus de tout. Tu es grand au-dessus de tout. Tu es grand au-dessus de tout. Tu es grand. Oui, tu es grand au-dessus de tout. Oui, tu es élevé au-dessus de tout. Oui, tu règnes en majesté. Tu es Tu grand. règnes sans partage, oh Dieu. On peut le dire ensemble, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Nous voulons chanter combien il est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et que le monde entier voit combien il est grand. Combien le Seigneur est grand. Dieu est grand. Nous voulons le chanter. Dis combien il est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Disons-le combien. Chantons-le combien. Car il est grand. Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Combien il est grand. Combien il est grand. Combien tu es grand. Nous voulons chanter combien. Oh oui, tu es grand. Et que le monde voit combien tu es grand. Combien tu es grand. Le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté. Vêtu de majesté. Oui, à toi la majesté, La Seigneur. terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. Devant lui, l'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Combien nous voulons chanter. Combien il est grand. Nous voulons le proclamer. Combien il est grand. Jésus, tu es grand. Oh oui, combien tu es grand. Chantons-le combien. Chantons-le combien. Il est grand. Il est grand. Ce Dieu-là est grand. Oui, papa, tu es grand. Et que tous voient combien tu es grand. Combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit. Oui, Seigneur. Car d'âge en âge il vit. Et le temps lui est soumis. Le temps lui est. Il est le commencement et la fin de toutes choses. C'est assujetti, Seigneur. Commencement et fin. Céleste Trinité. Céleste Trinité. Dieu d'éternité. Tu es l'agneau divin. Tu es l'agneau divin. Oh, combien tu es grand. Nous voulons chanter combien.
tout puissant. Son nom est tout puissant. Dieu vivant, tout puissant, sauveur. J'ai une louange. Victorieux dans tous nos combats. Combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout Il est Dieu vivant, tout puissant, sauveur. Victorieux dans tous nos combats. Combien Dieu est grand. Dieu est grand, Dieu est grand. Combien il est grand. Combien il est grand. Alléluia, Seigneur, tu es grand. Combien tu es grand. Dieu est Nous voulons dire de tout mon être, alors s'élève un chant, parce que tu es grand, Seigneur. Alléluia. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout puissant, Seigneur, tu es grand. Que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Fais-toi Dieu tout puissant, Dieu tout puissant. Joyeux service, oh Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, que tu es grand, que tu es grand. Alors je veux chanter de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant. Chanter ce matin, s'élève un chant. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant. Yahweh, tu es grand, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Que tu es grand, Dieu tout puissant. Que tu es grand. Est-ce qu'il y a un peuple pour louer, pour célébrer notre Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple Oh, pour adorer Jésus, notre Dieu en ce Tu es jour? grand, tu es Pour, grand, Seigneur. Confesser sa Nous grandeur, voulons sa t'adorer. majesté, sa splendeur. Nous voulons Oh, te admirables célébrer. sont tes œuvres. Jésus. Incomparable est ta grandeur, oh Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, ton peuple t'adore, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, nous voulons te chanter, Alléluia. t'adorer de tout notre être, Seigneur. Parce que tu nous as gardés, parce que tu nous as bénis. Seigneur, tu nous as protégés, tu nous as bénis, oh Dieu, de ton amour. Seigneur, ta paix nous a bénis, elle a gardé nos cœurs en Jésus. Nous voulons te chanter de tout notre être, oh Dieu, t'adorer de tout notre être, nous célébrons Seigneur. ta splendeur. Nous voulons te célébrer, nous
Nous voulons t'offrir Oh, ce ta culte, la splendeur. vie agréable, Jésus. C'est notre joyeux service que de t'adorer en ce matin. C'est notre Fais jaillir joyeux de notre bouche ta service louange, que de Seigneur. te briller, que de te louer, que de te chanter avec la force que tu nous donnes, Seigneur. Oui, de tout notre être, nous voulons t'adorer parce que tu nous as gardés, parce que tu nous Oui, as c'est vrai. bénis, parce que tu nous as sauvés Tu au nous as prix de sauvés, ta Seigneur. vie. Tu nous as sauvés. Oh Alléluia. Jésus, tu m'as sauvé et je t'adore. Tu m'as sauvé, sauvé, je t'adore. Tu m'as sauvé, sauvé, je t'adore. Jésus, tu m'as sauvé, sauvé, je t'adore. Tu m'as sauvé, sauvé, je t'adore. Le rocher de Jésus, notre c'est toi salut. qui m'as sauvé, tu m'as sauvé, je t'adore. Jésus, tu m'as sauvé, oh sauvé, je t'adore. Jésus, tu m'as béni, je t'adore. Tu m'as béni, je t'adore. Oh Jésus, tu m'as béni, je t'adore. Tu m'as béni, je t'adore. De tout mon être, de tout mon être, de tout mon être, je t'adore. De tout mon être, de tout mon être, je t'adore. De tout mon être, Jésus, merci. C'est toi qui veilles sur nos activités. Tu nous bénis, tu nous fais grandir, tu nous rends prospères. Et nous voulons t'adorer. Oh Jésus, je t'adore. Oh Jésus, tu m'as béni, je t'adore. Tu bénis mes activités, oui tu me bénis, je t'adore. Jésus, c'est toi qui me gardes, Jésus, je t'adore. Tu m'as gardé, je t'adore. Jésus, tu m'as gardé, je t'adore. Tu m'as gardé, je t'adore. Oh, de tout mon être, de tout mon être, de tout mon être, je t'adore. De tout mon être, de tout mon être, je t'adore. De tout mon être, de tout mon être, de tout mon être, je t'adore. De tout mon être, de tout mon être, je t'adore. Tu m'as consolé, Consolé, je t'adore. alors que j'étais dans l'affliction, tu m'as consolé, Seigneur. Tu m'as consolé, je t'adore. Alors que j'étais tourmenté, tu m'as apaisé, Seigneur. Tu m'as apaisé, je t'adore. Oui, quand j'étais malade, tu m'as guéri. Tu m'as guéri, je t'adore. Quand j'étais en proie à l'adversité, tu m'as délivré. Tu Jésus. m'as délivré, je t'adore. Oui, tu m'as délivré, Tu Seigneur. m'as délivré, Des chaînes étaient sur moi. je t'adore. C'est toi qui m'as libéré, Jésus. Tu m'as C'est pour ça qu'on t'appelle le libérateur. libéré, je t'adore. Sur l'œuvre de la croix, Seigneur, tu
Tu as pardonné mes Tu péchés. m'as pardonné. Pardonné. Je t'adore. Moi qui étais le plus vil des pécheurs, c'est toi qui m'as Tu m'as pardonné, Seigneur. pardonné. Pardonné. Je t'adore. Oh, quelle miséricorde. Quelle miséricorde, Jésus. Tu m'as pardonné. Pardonné. Je t'adore. Oh, quand je suis dehors, c'est toi qui me protèges, Jésus. Tu me protèges. Protège. Je t'adore. Reçois l'expression de ma gratitude, Seigneur. Tu me protèges. Tu me protèges. Je t'adore. Oh, Seigneur, merci, merci, Tu Jésus. me protèges. Merci pour tes bonnes œuvres dans ma vie. Je veux Merci pour ta bienveillance, oh Jésus. t'adorer, car tu me protèges. Protège, je t'adore de tout mon être, de tout mon être, de tout mon être. Je t'adore, c'est ma reconnaissance de tout mon être, de tout mon être. Je t'adore de tout mon être, je t'adore, je t'adore de tout mon être, de tout mon être, je t'adore. Est-ce que nous pouvons rester dans le silence pour contempler la bonté? Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne. Que ta voix Pour résonne, la Jésus. liberté. Pour la délivrance et la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Jésus. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Est-ce qu'on peut faire monter cette prière? Que ta gloire Que résonne ta gloire descende et envahisse ce lieu. que ta voix résonne Que ta voix résonne pour la liberté. pour la liberté. Que les cieux Que s'ouvrent les cieux s'ouvrent et que tu fasses des sons de ta et pluie. que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta voix résonne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons Tous ensemble. ton Tous règne. Que ta gloire Et descende envahisse ce lieu. et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne Que ta voix et qu'elle brise les chaînes. pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent Les cieux et s'ouvrent que descende ta et que pluie. vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende Que ta gloire en descende ce lieu. et envahisse ce lieu. Que ta voix Que ta résonne, voix résonne qu'elle brise les pour chaînes. la liberté. Et que tu ouvres les cieux cieux s'ouvrent et que la pluie et que descende. vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Envahis-nous de ta gloire. De ta gloire, de ta gloire, Envahis-nous de ta gloire. de ta gloire, de ta gloire. Remplis-nous de ton esprit. Ton esprit, ton esprit.
nous voulons t'honorer. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Ce beau cantique dit que ta voix résonne. Que la voix de l'Éternel résonne. Et la Bible déclare dans le psaume 29, le verset 3, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Au verset 4, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Waouh, c'est merveilleux. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Oh Seigneur, que ta voix résonne. La voix de l'Éternel dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit gloire. L'Éternel est sur son trône. Était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Alléluia. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Et j'entends la voix de l'Éternel me dire que quelqu'un ce matin passe par une épreuve. Et le Seigneur me donne une parole pour toi. Cette parole, elle est dans Luc. Elle est dans Luc 22. Luc 22, le verset 28. Car le Seigneur veut t'encourager à persévérer avec lui dans cette épreuve. Tu traverses une épreuve, mais le Seigneur va te parler de l'héritage qui appartient à ceux qui persévèrent avec lui dans l'épreuve. Avec Dieu dans l'épreuve. Dans l'épreuve, nous pouvons traverser l'épreuve sans Dieu. Nous pouvons nous éloigner du Seigneur dans l'épreuve. Mais dans l'épreuve, nous pouvons rester fidèles, attachés au Seigneur. Et traverser l'épreuve avec Jésus-Christ. Et il y a une gloire, un héritage, quelque chose de puissant et d'extraordinaire pour tous ceux qui restent et qui persévèrent avec Christ dans l'épreuve. Luc 22, le verset 28, Jésus dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Celui qui persévère avec le Seigneur, celui qui persévère dans l'épreuve avec le Seigneur, disposera du royaume. L'Éternel disposera du royaume en sa faveur. Cette personne va jouir des grâces du royaume de Dieu. Elle va s'emparer du royaume de Dieu. Car le Seigneur te donnera son royaume. Et tu jouiras du royaume de Dieu éternel. Dispose du royaume en ma faveur. En faveur de mon frère et de ma soeur qui a persévéré avec toi dans l'épreuve. Amen.
Et il dit, comme mon Père en a disposé en ma faveur, je disposerai du royaume en votre faveur. Première bénédiction pour tous ceux qui persévèrent avec Christ dans l'épreuve. Et le Seigneur t'encourage ce matin. Deuxième bénédiction. Il dit, c'est pourquoi il dit, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Il y a des délices qui sont réservés à ceux qui persévèrent avec Christ dans l'épreuve. Ils vont manger à la table du Seigneur. Ils vont boire à la table du Seigneur. Ils vont se réjouir avec Dieu à sa table. Car ils ne sont invités à sa table ceux qui persévèrent. À celui qui persévérera, jusqu'à la fin, je lui donnerai. Quand nous lisons Apocalypse 3, c'est extraordinaire. Toutes les bénédictions attachées à la vie de ceux qui persévèrent. Mon frère et ma soeur, je sais, et je ne sais peut-être pas, mais Dieu sait ce que ça te coûte de persévérer dans l'épreuve. Et le Seigneur t'encourage et te dit que tu mangeras à satiété. Et tu vas boire à sa table dans son royaume. Dans son royaume. Troisième bénédiction attachée à la vie de ceux qui persévèrent et de celui et celle à qui le Seigneur s'adresse ce matin. Toi qui persévères avec Christ dans l'épreuve. Le Seigneur dit, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est une grâce et c'est une bénédiction. Il y a une bénédiction attachée à la persévérance. Tu seras assis sur les trônes et tu jugeras les nations. Lorsqu'on persévère avec le Seigneur, on est revêtu d'une autorité. Dieu te donne l'autorité au bout de l'épreuve et au bout de après la persévérance. L'épreuve que tu traverses n'est pas pour ta mort. L'épreuve que tu traverses n'est pas pour la fin. L'épreuve que tu traverses, à cette épreuve est attachée une bénédiction à ta vie. Mon frère, persévère avec Jésus-Christ. Ne lâche pas sa main. Ma soeur, persévère avec Jésus-Christ. Ne lâche pas sa main. Si tu pleures, essuie tes larmes. Si tu perds des forces ce matin, sois encouragé. Car l'Éternel disposera son royaume en ta faveur. Car tu mangeras et tu boiras à sa table. Car le Seigneur te fera asseoir et tu jugeras les nations. Parce que tu as tenu bon. Parce que tu n'as pas abandonné le Seigneur dans l'épreuve. Et Jésus-Christ était reconnaissant envers ses disciples qui ont persévéré avec lui dans les épreuves dont il a souffert. Et Dieu est très sensible à celui qui persévère. Et très attaché à celui qui persévère. Car mon frère et ma soeur, combien de fois nous sommes enclins à abandonner la main de l'Éternel lorsqu'il arrive un coup dur dans nos vies? Combien de fois nous sommes enclins à douter de l'amour de Dieu lorsqu'il arrive un coup dur dans notre vie? Combien de fois cette parole n'a plus d'écho dans notre vie et l'amour de Dieu n'a plus d'écho dans notre cœur lorsque nous traversons un moment difficile? Mais il y a un honneur et une gloire pour ceux qui est en réserve à ceux qui persévèrent avec le Seigneur. Et ce matin, je t'encourage. Et le Seigneur t'encourage. Car il y a une promesse pour ta vie et une bénédiction qui est attachée à cette épreuve. Si tu la traverses et si tu persévères avec Jésus-Christ. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu, mais trouvé par sa amour pour moi, son amour pour moi. Tous
Tous ensemble, qui suis-je pour que le roi des cieux, qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour... Oh, il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé. Je suis enfant. Je suis à lui. Racheté à la croix grâce à son... On va le dire tous ensemble. J'étais esclave du péché. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Oh, il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette. Je suis enfant. Je peux le déclarer que je suis à lui. Oh, et dans sa maison, j'ai trouvé. Je suis enfant. Je peux le déclarer. Je suis enfant de Dieu. Je peux dire, il m'a choisi, je suis choisi, on peut le dire. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Oh, tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais. Oh, je suis choisi et affranchi. En toi. Oh, tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais. Oh, en toi, je sais. Oui, Seigneur, en toi, je sais. Je peux le déclarer avec foi. En toi, je sais. C'est pourquoi je dis, il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. À la croix, tu as payé le prix pour moi. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, dans sa maison, j'ai trouvé. Je suis enfant. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. À ceux qui ont confessé, je suis enfant à ceux qui l'ont reconnu comme fils de Dieu, comme sauveur personnel. Lui. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Merci Jésus. Car nous savons notre place en toi, notre identité en toi, notre liberté en toi, notre joie est en toi et nous vient de toi, Seigneur Jésus. Et nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ce matin dans cette assemblée pour acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Alléluia. De l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive. De l'orage et de la tempête, dans le creux de ses mains. De l'orage et de la tempête.
le creux de ses mains, de l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive, de l'orage et de la tempête, dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans le creux de ses mains. Est-ce qu'on peut danser à la gloire de Jésus? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Elishama, Elishama. Mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Elishama. Elishama, Elishama. mon Dieu entend toujours. Il entend Mon toujours. Dieu répond toujours. Il répond toujours. Son nom est Elishama. Elishama. Elishama, Mon Dieu. mon Dieu entend toujours. Il entend Mon toujours. Dieu répond toujours. Il répond toujours. Son nom est Elishama. Et quand j'ai crié, Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. il m'entend Mon toujours. Dieu m'a répondu. Il répond Son toujours. nom est Elishama. Quand j'ai crié, Quand j'ai crié, crié, mon Dieu m'a crié, entendu. oh crié, Mon Dieu m'a répondu. son nom, est Elishama. Elishama, Elishama. Elishama. Mon Dieu entend toujours. Il entend Mon toujours. Dieu répond toujours. Son nom est Elishama, Elishama, Elishama. Elishama. Mon Dieu entend toujours. Il entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama, Elishama, Elishama. Elishama. Mon Dieu entend toujours. Il entend Mon toujours. Dieu répond toujours. Il ne change pas. Elishama, Elishama. Mon Dieu entend tout. Il entend Mon toujours. Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Elishama. Mon Dieu. Mon Dieu entend toujours. Il entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Et son nom est Elishama. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous bénissons son nom. Amen. Nous avons commencé à étudier la puissance de la proclamation de la parole de Dieu. Et nous sommes également en train de vivre la proclamation de la parole de Dieu. Amen. Nous avons ce matin prié sur la base de la parole de Dieu en déclarant et en proclamant la parole de Dieu. Ce matin, quand tu as prié avec moi, nous avons déclaré le Deutéronome 31, verset 6. Pour les frères, pour quelqu'un qui s'approchait de la part qui s'approchait du Seigneur
Et Dieu a donné une parole dans Deutéronome 31 et nous avons déclaré et proclamé cette parole. Nous avons prié également ensemble et nous avons déclaré 1 Jean 5, verset 4. Alléluia. 1 Jean 5, verset 4. Nous avons proclamé également et déclaré le psaume 121, le verset 3. Parce que la parole de Dieu est un langage de prière. Alléluia. Et il y a une puissance dans cela. Je vous donne des références de ce que nous avons déclaré également et confessé. Et nous allons continuer également dans ce sens. Nous avons déclaré Ésaïe 41, le verset 10. Nous avons déclaré également Marc 16, le verset 17. Nous avons proclamé Romains 6, le verset 13. Et Josué 1, le verset 5. Et nous avons fini par Ésaïe 55, le verset 11. Et Deutéronome 32, le verset 1 à 4. Alléluia. La parole de Dieu est un langage de prière. Et il y a une puissance dans la proclamation. Nous connaissons Ézéchiel 37. Et maintenant, c'est comme ça que je prie. Je prie comme Ézéchiel, selon Ézéchiel 37, le verset 4. Et j'aime cette parole où l'Éternel dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, en semant desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Donc moi, je prends la parole de l'Éternel, je trouve une parole qui concerne ma vie et ma promesse, et je m'adresse à la maladie qui est sur ma vie, je m'adresse à une situation, je parle à ma montagne, et je lui dis, écoute la parole de l'Éternel. Amen. Écoute la parole de l'Éternel. Si les ossements desséchés ont eu des oreilles pour écouter la parole de l'Éternel, ma maladie aura des oreilles pour écouter la parole de... Alléluia. Écoutez la parole de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans ma bouche, la parole de l'Éternel a exactement la même puissance, la même autorité, la même efficacité que lorsqu'elle sort de la bouche de Dieu lui-même. Parce que le Seigneur dit à son serviteur, parle et dit, écoutez. Est-ce qu'ils ont dit, écoutez la parole d'Antoine? Non. La parole de qui? L'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. La nature se soumet à la parole de l'Éternel parce qu'elle sait qu'elle a été créée par la parole de l'Éternel. Elle se soumet à celui qui l'a créée. Alléluia. Elle se soumet à celui qui l'a créée. La parole de l'Éternel a exactement dans ma bouche la même puissance, la même autorité et la même efficacité. Et c'est exactement comme si nous faisons retentir et entendre la voix de l'Éternel par l'autorité qui nous est conférée. Nous avons vu que proclamer la parole de Dieu, c'est faire de la parole de Dieu notre langage de prière. C'est proclamer la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu, c'est une forme de prière. Cela veut dire que c'est dans la prière que nous proclamons la parole de Dieu. Ce n'est pas en bavardant, ce n'est pas en rigolant, c'est dans une position de prière que nous proclamons la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu, nous avons vu que c'est confesser dans la foi. Je rappelle ces choses pour ceux qui nous rejoignent et qui ont expérimenté ce matin quelque chose que nous avons fait et qui a déployé la puissance de Dieu. Proclamer la parole de Dieu, c'est confesser dans la foi les paroles de Dieu, en croyant que sa parole a une autorité et une puissance surnaturelle et qu'elle est toujours efficace. Nous avons vu les 3 C de la proclamation. Premier C de la proclamation, c'est croire. Croire. Croire dans l'autorité et la puissance surnaturelle de la parole de Dieu. Deuxième C, c'est confesser. Confesser, c'est déclarer de sa bouche la parole de Dieu. Confesser signifie dire la même chose que. Dire la même chose que. Et en l'occurrence, nous disons la même chose que Dieu. Pour nous qui croyons dans l'autorité de la parole, confesser signifie donc que nous disons avec notre bouche la même chose que Dieu a déjà dite dans sa parole. Nous faisons en sorte que la parole de notre bouche s'accorde
avec la parole de Dieu. Et le troisième C de la proclamation, c'est croire que ce que j'ai déclaré en priant arrive. Alléluia. Ce que j'ai déclaré s'accomplira. Amen. Et nous avons comme texte de base Marc 11. Marc 11 et Romains 10. Romains 10, le verset 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Où ça? Dans ta bouche. La parole est près de toi. Mon frère, tu as la parole près de toi. Elle est dans ta Bible. Elle est à côté de toi. Mais la Bible dit quoi? Elle est où encore? Dans ta bouche. Dans ta bouche. Est-ce que quelqu'un se souvient de Josué 1, le verset 8? Que ce livre de loi, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement. Donc ce qui est l'objet de ta méditation doit être porté à ta bouche. Alléluia. Objet de ta méditation porté à ta bouche pour être déclaré. Et ce qui est porté de ta bouche est proclamé et doit être vécu. Agir fidèlement selon ce qui est écrit. Voilà notre communion avec la parole de Dieu. Nous la méditons, nous la confessons dans notre bouche et nous l'appliquons et nous vivons selon elle. Alléluia. Et il dit quoi? C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès et tu réussiras. Il dit quoi? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Pourquoi elle doit être dans ton cœur? Je me souviens de la parole de Dieu qui déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc je vais nourrir mon cœur de la parole de Dieu, de sorte à ce que ce cœur qui abonde de la parole de Dieu déclare maintenant la parole de Dieu. Donc dans la méditation, je nourris mon cœur de la parole de Dieu. Je nourris mon cœur, j'apprends des versets même par cœur. Et devant les situations, l'Esprit de Dieu va te communiquer ce qu'il faut déclarer. Comme Jésus-Christ a déclaré à Satan, il a dit quoi pour triompher de Satan dans le désert? Il a dit quoi? Il est écrit. Il est écrit. Ce que Adam, Ève, le premier Adam n'a pas fait dans le désert, le deuxième Adam a triomphé par la parole proclamée et déclarée. Alléluia. Voilà notre victoire. La parole, elle est près de moi. La parole, elle est dans mon cœur. Et la parole, elle est dans ma bouche. Amen. Pour la déclarer. Et la Bible nous dit, c'est la parole de foi que nous prêchons. Nous nous sommes exhortés un dimanche ici sur la puissance de la parole de foi. La puissance de la parole de foi, les vidéos sont disponibles et les études sont disponibles sur le site de la Mestad. L'équipe média fait un gros travail en publiant ces choses pour notre édification. Amen, pour qu'elles ne soient pas dans l'oubli. Et la Bible déclare également au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc la proclamation de la parole, c'est l'obéissance à Romains 10. Romains 10, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche. En croyant du cœur, je parviens au salut et en confessant de ma bouche que je parviens, en croyant du cœur que je parviens à la justice et en confessant de la bouche que je parviens au salut. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc proclamer la parole de Dieu, c'est confesser avec foi la parole de Dieu. Ainsi, en confessant la parole de Dieu, nous nous alignons pour recevoir et déployer toute la puissance et l'autorité de Jésus-Christ, car la Bible déclare dans Hébreux 3:1, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Cela veut dire que lorsque nous confessons
avec foi de notre bouche la parole de Dieu, en tant que croyants en Jésus-Christ, nous avons notre souverain sacrificateur dans le ciel qui libère l'autorité et libère la bénédiction pour confirmer cette parole. Et c'est la même parole, c'est le même thème en hébreu qui est proclamé, qui a été déclaré dans Marc 16. Ils allèrent proclamer la parole de Dieu et Jésus-Christ faisait quoi? Il confirmait ces paroles par des signes et des prodiges. Alléluia. Nous déclarons et confessons les promesses de la parole de Dieu et le Seigneur confirme par des signes et par des prodiges. Que le nom du Seigneur soit béni. Proclamer la parole de Dieu, c'est libérer l'autorité de la parole de Dieu dans une situation donnée, dans notre vie, dans notre famille, dans l'église, dans la vie de personnes, dans le combat spirituel. La puissance de la proclamation, elle exige la foi. Cela veut dire, et ça c'est le premier C, que je crois dans l'autorité de la parole de Dieu. Et si je crois de tout mon cœur, et si je confesse de ma bouche la parole de Dieu, elle est aussi efficace que lorsque Dieu lui-même a parlé pour créer l'univers. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Une puissance dans la parole de Dieu. Que veut dire la parole de Dieu? Qu'entendons-nous par la parole de Dieu? Le terme parole de Dieu s'applique de deux manières différentes. Elle désigne la Bible et elle désigne Jésus-Christ. Alléluia. La Bible est la parole de Dieu écrite. Alléluia. La Bible est la parole de Dieu écrite. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. Parce que si la Bible contient la parole de Dieu, cela veut dire que quand je prends ma Bible, je vais trier. Il y a des choses qui concernent la parole de Dieu et il y a d'autres qui ne concernent pas la parole de Dieu. Non, toute la Bible est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu écrite. Et la parole de Dieu également renferme une deuxième notion, Jésus-Christ lui-même. Car Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée. Alléluia. Jésus, la parole faite chair. La parole incarnée et la Bible, la parole écrite. Alléluia. Et lorsqu'on parle de proclamer la parole de Dieu, tout est là. Tout est dans ce livre-là. Alléluia. Tout est dans ce livre et c'est une bénédiction. La Bible est la parole de Dieu écrite. Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée. Si nous voulons avoir une bonne relation avec Jésus-Christ, nous devons avoir une bonne relation avec la parole de Dieu écrite. Tu ne peux pas avoir une bonne relation avec Jésus si tu n'as pas une bonne relation avec cela. Lui, il est la parole incarnée. Et voilà la parole écrite. Les deux font une personne. Si tu es en porte-à-faux, ta vie est en porte-à-faux avec ce livre, tu ne peux pas avoir une communion avec Christ. Tu ne peux pas être en accord avec Christ. Tu ne peux pas avoir une relation avec lui si tu n'as pas une relation avec la Bible. La Bible est la parole de Dieu. C'est un livre surnaturel que tu tiens dans tes mains. Nous devons réaliser et nous allons comprendre et étudier la puissance qui est dans ce livre. La puissance qui est dans ce livre. Qui est dans ce livre. Et la Bible dit, tout ce qui est écrit dans ce livre est inspiré de Dieu. Inspiré de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Propre à toute bonne œuvre. Et je termine par pourquoi c'est croire. D'abord, il y a la parole de Dieu et ensuite, il y a croire dans la parole de Dieu. Pourquoi faut-il impérativement croire dans ce que je déclare et je confesse? Je dois croire pour activer la puissance de la proclamation de la parole de Dieu. Il faut impérativement croire en la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole agit uniquement en faveur de ceux qui croient. La Bible n'agit uniquement qu'en faveur de ceux qui
croient. Autrement dit, elle a une autorité d'action dans la vie de ceux qui croient. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, vous l'avez reçue comme la parole de Dieu. Qui fait quoi? Qui agit en vous qui croyez. Alléluia. Qui agit en vous qui croyez. La parole que vous entendez sur ce pupitre, vous pouvez le recevoir de deux façons. Comme une parole venant des hommes ou une parole venant de Dieu. Ceux des Thessaloniques n'ont pas reçu comme une parole venant des hommes. Mais Paul dit, ils l'ont reçu comme une parole, non pas venant des hommes, mais venant de Dieu lui-même. Mais une parole qui agit dans la vie de ceux qui croient. Une parole qui agit en vous qui croyez. Ce que la parole de Dieu fera en nous, ce que la parole de Dieu fera en toi, ce que la parole de Dieu fera dans ta situation, dépend de la façon dont tu la reçois. Alléluia. Ce que la parole de Dieu va faire dans ta vie dépend de comment tu la reçois. Si tu la reçois simplement comme la parole d'un homme, elle ne pourra pas agir et opérer puissamment en toi comme la parole de Dieu. Elle va agir comme la parole d'un homme. Si tu la reçois comme la parole d'un homme, elle aura l'efficacité de la parole d'un homme. Mais si tu la reçois comme la parole de Dieu lui-même, elle opérera dans ta vie. Elle travaillera de manière à agir, à opérer, à laisser les empreintes de Dieu. Alléluia. Les empreintes de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons croire. Donc mon frère, quand tu reçois une parole de l'Éternel, que ce soit de la bouche d'un homme, que cette parole s'appelle une prophétie ou une déclaration de la part de Dieu, mon frère, tout dépend, ma soeur, de comment tu la reçois. Si tu la reçois comme venant du frère Hanan, elle va agir dans ta vie comme la faible parole du frère Hanan. Mais si tu la reçois comme une parole venant de la part du Seigneur, elle agira en toi qui crois. Alléluia. Voilà ces quelques paroles que je veux donner et partager pour soutenir ce que nous venons de vivre et de partager ensemble ce matin. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Nous allons continuer dans notre étude dans les prochains dimanches sur l'autorité et la puissance de la proclamation. Est-ce qu'on peut se lever et puis nous allons prier pour dire Seigneur, apprends-moi à méditer ta parole, apprends-moi à la confesser, apprends-moi à marcher selon elle afin que j'ai du succès et que je réussisse dans toutes mes entreprises. Et mon frère va venir pour nous donner les nouvelles, les annonces pour terminer notre culte. Alléluia. Est-ce qu'on peut tendre nos deux mains devant le Seigneur? Nous devons devant le Seigneur et puis tu vas prier. Mon frère, prie. Prie, dis Seigneur, je veux me reconnecter à ta parole. Seigneur, je veux en faire un objet de méditation. Je veux la porter à mon cœur. Je veux discipliner ma vie pour méditer ta parole. Je veux la porter à ma bouche. Celle qui est dans mon cœur, je veux la porter à ma bouche. Je veux vivre la puissance de ta parole. Je veux croire dans la puissance de ta parole. Je veux qu'elle agisse dans ma vie. J'appelle la puissance agissante de ta parole dans ma vie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je veux vivre ta parole. Je veux vivre tes promesses. Je veux vivre la puissance et l'autorité de ta parole. Donne-moi de croire sans douter. Donne-moi de croire sans douter. Donne-moi de croire sans douter. Dans le nom de Jésus, je veux la porter à ma bouche. Que dans ma bouche, Seigneur, ta parole ait une autorité efficace, efficace, efficace. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Amen.